Bonjour les enfants, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui apparemment n'a pas l'air d'avoir peur de grand-chose. C'est l'histoire de Thomas n'a peur de rien. Thomas n'avait peur de rien. Rien ne l'effrayait. Tout bébé déjà, il n'aimait rien tant que dormir dans le noir complet. Porte fermée, sans doudou, sans sucette, sans musiquette. À 3 ans, jamais il ne surgissait dans la chambre de ses parents au milieu de la nuit en criant « Au secours, il y a un monstre sous mon lit !» Le premier jour d'école, tous les enfants hurlaient. Mais aïe, elle me tire les cheveux. Aïe, mais c'est à moi. Tu vas voir, elle elle veut pas y aller, leur maîtresse, elle est vilaine. Les enfants, ils sont méchants. Thomas, lui, était très content et trouvait tout le monde charmant. Lorsque ses parents lui lisaient des histoires, jamais il ne frémissait, même s'il était question du grand méchant loup, d'une horrible sorcière, d'un fantôme terrifiant ou d'un pédiatre avec des grands poils partout. Rien ni personne ne l'impressionnait. Toutes les babysitters lui plaisaient, même Hilda, l'étudiante en droit. Le tonton Roger et son chien Grizzly lui semblaient très gentils. L'affreuse statue du parc Sainte-Marie et la dame de la ludothèque le faisaient presque sourire. Et même le spectacle terrifiant de sa petite sœur mangeant sa première glace réussit à l'attendrir. Évidemment, ses parents se faisaient du souci. Ils auraient aimé avoir un enfant comme les autres. Ils ne savaient que faire, d'autant que tout le monde avait son avis sur la question. « Il faudrait le surprendre », disait la boulangère. « Cachez-vous derrière les portes et faites-lui « bouh » quand il arrive. » Essayez donc la crotte de poule en sachet, suggérait le boucher. On m'en a donné quand j'étais petit, et rien que d'y penser, j'ai encore les dents qui claquent. Montrez-lui des films horribles dans la journée, proposait la crémière. Et mettez une cassette de bruit atroce la nuit. Un truc qui flanque vraiment les chocottes, c'est de les perdre exprès dans un magasin. Lâcha nonchalamment l'épicier. Les parents décidèrent donc de consulter un spécialiste. Dans la salle d'attente, ils prévinrent Thomas. « Chéri, la dame va t'examiner. Elle va sûrement te regarder dans la gorge, t'appuyer sur le ventre et peut-être même te faire une piqûre. Tu n'auras pas peur, mon petit cœur ?» Thomas ne répondit même pas. Enfin, ce fut son tour. La docteure lui fit un bilan complet. Elle posa beaucoup de questions et l'ausculta avec attention. Puis elle déclara « Madame, monsieur, effectivement, votre fils n'est pas comme tout le monde, mais ce n'est pas grave du tout. Ça peut même être formidable pour lui. Imaginez, il pourra faire des choses dangereuses et géniales, comme par exemple, je ne sais pas moi, coiffeur pour tigre, chatouilleur d'éléphants ou dentiste pour enfants. À propos de dents, tu en as une qui bouge, Thomas. Félicitations, mon garçon. La petite souris va passer. Quoi? Une souris?
Et voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu. Dis donc toi, savais-tu que la peur était une émotion que tu pourrais ressentir? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te fait véritablement peur? Les choses qui existent vraiment? Ou alors, c'est peut-être ton imagination? Ou peut-être, comme Thomas, tu n'as peur de rien? Alors, je te laisse réfléchir à la question. À bientôt!